qui font l'effet d'un grand ciel bleu après des semaines de pluie. C'est vrai. Et puis, il y a celles qui ressemblent à un ciel bleu, mais qui cachent en fait la préparation d'un orage. Un orage parfaitement maîtrisé. C'est une bonne image, ça. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette deuxième catégorie. On va parler de l'équipe du Sénégal et de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un gros morceau. Et notre point de départ, c'est un article de Sénépost, signé depuis Dakar. Il annonce une très très bonne nouvelle. Mais en lisant entre les lignes, on se rend compte que cette bonne nouvelle, c'est que la première étape d'un plan incroyablement audacieux. Un vrai coup de poker. Exactement. Et notre mission, c'est ça. Décortiquer ce plan, comprendre sa mécanique, ses risques et l'immense pari qu'il représente. C'est tout à fait ça. On part d'une info qui semble simple, 2 joueurs qui reviennent de blessure, pour découvrir toute une architecture stratégique derrière. C'est ça qui est passionnant. Le dessous des cartes. Exactement. Ce qui se passe en coulisses est souvent bien plus révélateur que ce qu'on voit sur le terrain. Alors, allons-y. Commençons par la base. La nouvelle qui a dû soulager des millions de superporteurs. L'article nous apprend que 2 talents, Hassan Diao et Habib Diarra, seront finalement aptes pour la CAN au Maroc. Ouf. Oui, et le journaliste résume bien l'ambiance avec une formule toute simple mais efficace, plus de peur que de mal. On imagine le soupir de soulagement dans tout le pays. Et ce soupir, il est justifié. Ah oui, Bah oui, le fait même qu'un article entier soit consacré à leur retour, c'est révélateur. On parle pas de joueurs d'appoint là. on est d'accord. Pour une équipe comme le Sénégal, championne en titre, la profondeur de l'effectif, c'est crucial. Perdre 2 joueurs comme ça, capables d'apporter de la percussion, de la créativité, ça aurait été un coup très dur. Leur retour, c'est pas juste cocher 2 noms sur une liste, C'est récupérer des armes. c'est récupérer des armes tactiques. C'est un soulagement stratégique majeur avant même que le premier ballon ne soit joué. Et justement, l'article ne s'arrête pas là. Il nous donne un calendrier d'une précision quasi chirurgicale. Pour Habib Diarra, qui joue à Sunderland en Angleterre, on apprend qu'il a déjà repris les entraînements. Oui, il a une petite longueur d'avance. Et son retour en compétition est fixé au 14 décembre pour un match contre Newcastle. Ah, et attention, Sunderland-Newcastle, c'est pas n'importe quel match, Non, c'est un gros derby. C'est le Tyne-Wear Derby, l'un des plus électriques d'Angleterre. Le jeter dans une telle fournaise pour son match de reprise, c'est un test énorme. C'est un message. C'est un message, oui. Le staff veut pas juste voir s'il peut courir. Il veut voir s'il peut se battre, s'il gère la pression maximale tout de suite. C'est un indicateur de confiance immense de la part de son club. Et pour Hassan Diao, qui est en Italie, à Como, le scénario est assez similaire. Il doit reprendre l'entraînement ce lundi, donc il a un tout petit décalage, 1 ou 2 jours de retard sur Diarra, oui. et son retour est prévu le 15 décembre, le lendemain donc, contre l'AS Rome. Là encore, c'est pas un match de reprise en douceur. Pas du tout. L'AS Roma, c'est un monument tactique du foot italien. Le défi est complètement différent. Moins dans l'intensité physique pure, peut-être, que pour Diarra, mais immense dans l'intelligence de jeu, le placement. Pour un jeune joueur offensif comme Diao, c'est un test parfait. On va évaluer sa lucidité, sa capacité à exister face à une défense de très très haut niveau. Donc en fait, ces 2 matchs, c'est comme des examens de passage. Très bien ciblé, oui. Mais c'est là que quelque chose me chiffonne un peu. Le 15 décembre, c'est quand même très proche du début de la compétition. Le premier match du Sénégal, c'est le 23 décembre. 8 jours. Est-ce qu'une semaine, avec un seul match dans les jambes, ça suffit pour être vraiment performant au plus haut niveau continental? Ça me paraît incroyablement court. Et vous mettez le doigt sur la nuance fondamentale du sport de haut niveau. Une nuance que le grand public confond souvent. C'est-à-dire? C'est la différence entre être apte et être en pleine forme de match. Ah oui, c'est pas la même chose. Pas du tout. Être déclaré apte par les médecins, c'est une chose. Ça veut dire que la blessure est guérie, le muscle est cicatrisé, l'articulation est stable. Structurellement, le feu est vert. D'accord. Mais être en forme de match, ça c'est une autre dimension. C'est retrouver le timing dans les duels, l'explosivité sur les premiers mètres, la capacité à répéter les efforts et surtout la confiance en son propre corps. La peur de la rechute, j'imagine. Exactement. Ça me rappelle une discussion avec un préparateur physique qui me disait toujours « le dernier muscle à guérir, c'est le cerveau ». C'est bien dit. L'appréhension, le petit frein à main mental qu'on garde quand on sprint. C'est ça que ces matchs contre Newcastle et la Roma doivent effacer. On a tous en tête des grands joueurs revenus pour des Coupes du Monde, déclarés aptes. Et qui étaient des fantômes sur le terrain. Voilà, ni le rythme, ni la confiance. C'est précisément ce que le staff sénégalais veut évaluer.